Bonjour à tous, et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps, mais qu'on va faire désormais aujourd'hui. Aujourd'hui on va pronostiquer tous ensemble les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions 2021-2022. Donc voilà, je vais tenter de pronostiquer bien, voilà, chaque rencontre, même si ça paraît compliqué. Et à chaque fois je vais parler 2 minutes de la rencontre, ou alors si c'est une grosse rencontre, peut-être un peu plus, 1 minute de chaque équipe, et après on donnera un petit peu le pronostic. Bien évidemment, avant que je commence, je tiens à te préciser que tout simplement, je ne vais pas donner de pronostic précis. Voilà, abonne-toi tout simplement, like cette vidéo et commente. Et on va directement commencer. Du coup, on va commencer par le premier match réellement que j'ai envie un petit peu de pronostiquer. Bon, on va aller aux matchs les moins intéressants et on va augmenter dans les plus intéressants petit à petit. On va commencer du coup directement avec Manchester City Sporting Portugal. Alors, faut savoir que déjà, on va commencer par parler de City. Voilà, City, c'est une équipe qui est quand même très très forte depuis le début de la saison, qui s'est fait peur contre Leicester, mais qui l'a emporté 6-3, qui n'a laissé aucune chance. Tout simplement, cette équipe de Leicester, c'est une équipe qui est première de Première Ligue et qui est compétitive un petit peu partout. C'est-à-dire qu'ils ont fini premier de leur groupe en Ligue des Champions. Mais on a l'impression que pour eux, ça se répète d'année en année, il n'y a pas réellement de changement. Soit ils vont toujours être bons en Première Ligue, c'est quelque chose quand même d'assez positif, mais ça devient un petit peu lassant, on va pas se mentir. Et en Ligue des Champions, justement, le petit problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à franchir les paliers. Enfin, si, ils arrivent quand même à s'en rapprocher d'année en année, mais malheureusement, ils la gagnent toujours pas. Donc, ça paraît compliqué. Bon, ça, c'est à peu près à long terme. Maintenant, on va parler de la rencontre. Donc, pour moi, voilà, ils vont le gagner ce match-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont les armes pour, ils ont des joueurs extraordinaires au milieu de terrain. Et voilà, c'est une équipe qui garde la balle, c'est compliqué de prendre la balle. Et franchement, je vois pas le Sporting les bousculer, même si c'est pas impossible. Il y a des joueurs talentueux dans cette équipe du Sporting. Et moi, si ça tenait qu'à moi et que je voulais qu'une équipe entre les deux passe, j'aimerais bien que ce soit le Sporting parce que c'est une belle équipe. Du coup, comme je l'ai dit avant, je vois quand même City passer parce que voilà, ils ont plus d'expérience, parce que je les vois vraiment pas sortir dès les huitièmes. Surtout face à une équipe comme ça. Ça aurait été une équipe Bayern, etc. Pourquoi pas? Mais là, contre le Sporting, quand même, je les vois quand même largement passer. Après, si peut-être ils sous-estiment leurs adversaires, peut-être qu'ils seront éliminés, mais moi, ça me paraît assez bizarre de les voir perdre parce que franchement, ils ont perdu très peu de matchs depuis le début de la saison. Donc voilà, on a une équipe qui est toujours là. Maintenant, réussiront-ils à franchir enfin ce palier et à remporter une Ligue des Champions? Ça, on verra. Ensuite, Bayern-Salzbourg. Alors, match pas extrêmement difficile à pronostiquer, mais qu'on va pronostiquer quand même ensemble. Alors, pour parler du Bayern, c'est une équipe qui est première en Bundesliga, une équipe qui perd quelques petits matchs par-ci par-là, défaite contre Augsbourg 2-1, il y en a d'autres, mais bon, bref. Dans l'ensemble, ils gagnent tout et ils écrasent tout. Voilà, là, ils ont une différence de points qui est assez importante par rapport aux Dauphins. Donc, pour moi, là, déjà, ils sont champions de Bundesliga, faut pas se faire d'illusions ou je sais pas quoi. Faut vraiment qu'il y ait une équipe qui les écrase ou je sais pas quoi pour. Mais c'est impossible, clairement. Ils sont incroyables et il n'y a même plus de suspense en Bundesliga. Pourtant, j'aime bien ce championnat, c'est dommage. Sinon, en Ligue des Champions, ils ont tout gagné, je crois bien. Donc voilà, ils ont. Ou alors peut-être ils ont fait un match nul, je sais pas. Mais en tout cas, ils n'ont pas perdu. Voilà, ils n'ont pas perdu en Ligue des Champions. C'est une équipe qui est performante contre n'importe quelle équipe. Voilà, contre le Barça, ils n'ont pas forcément tout donné au match retour. Pourtant, ils les ont battus. Voilà, donc c'est encore une fois pour vous dire à quel point cette équipe est forte. Voilà, on a des individualités qui commencent vraiment à prendre de l'ampleur. Davis qui commence à vraiment être toujours là, être toujours aussi fort. Bon, parfois il y a des petits problèmes défensifs sur des contres, mais à part ça, franchement, il y en a une équipe qui a une certaine stabilité. À part ça, sinon pour Salzbourg, voilà, c'est une équipe qui a commencé ses matchs de poule vraiment très très bien, qui a tout simplement tout remporté au début, mais qui ensuite, suite à une défaite face à Wolfsburg, a décidé, tout simplement à galérer pour se qualifier alors qu'ils avaient la qualification au bout des doigts. Enfin, ils étaient ils pouvaient l'avoir quoi, s'ils gagnaient contre Wolfsburg. Et au final, ils ont tout remis en question à cause de cette défaite. Mais après, finalement, ils se sont qualifiés. Donc, on va retenir ça en tant que deuxième. Donc, c'est-à-dire que voilà, c'est quand même assez frustrant quand même pour eux parce qu'au début, ils étaient premiers, puis au final, ils finissent deuxième. Donc voilà, dans cette équipe, il y a des jeunes talents. Adeyemi, voilà, je pense que tout le monde le connaît, le petit allemand. Alors voilà, moi, franchement, je vois pas cette équipe faire un exploit contre le Bayern. À part si elle arrive à vraiment tenir les assauts bavarois, les centres, etc. Mais à part ça, ça paraît compliqué vraiment de les voir gagner. Pour eux, peut-être attaquer en contre et espérer mettre un but, mais ça va être très compliqué déjà de mettre un but au Bayern. Et en plus de ça, de bien défendre. Donc je vois logiquement le Bayern passer.
On va continuer avec Juventus Villarreal. Bon, alors match un petit peu compliqué à pronostiquer. On a deux équipes qui sont dans le dur depuis le début de la saison. On a Villarreal qui n'y arrive pas en Liga. Par contre, en Ligue des Champions, ils y sont arrivés parce qu'ils ont réussi à se qualifier. Donc bravo à eux. Dans un groupe qui n'était pas évident, composé de Manchester United, de l'Atalanta ainsi que les Young Boys de Berne qui étaient également là en trouble fête. Donc c'était pas évident de se qualifier. Ils ont réussi à se qualifier dans un groupe très très difficile. Et là, du coup, ils accèdent à ces huitièmes de finale, mais ils tombent directement contre un gros, du coup, la Juventus. Alors, la Juventus, c'est une équipe qui a deux faces quand même, on va pas se mentir. En Serie A, c'est assez catastrophique, même si là, ils sont en train de revenir petit à petit. Et en Ligue des Champions, c'est juste incroyable ce qu'ils font. Donc voilà, c'est un petit peu incompréhensible. Il y a deux faces vraiment pour cette équipe. Du coup, en Ligue des Champions, ils sont très très bons. Donc pourquoi pas ils battraient cette équipe de Villarreal. C'est tout simplement mon hypothèse. Donc en Ligue des Champions, ils étaient impeccables. Il y a juste cette grosse défaite qu'ils ont pris à Stamford Bridge lors du match retour face à Chelsea. Mais à part ça, franchement, c'est propre. Ils finissent leur premier groupe ils finissent premier de leur groupe, excusez-moi, en étant devant Chelsea. C'est pas rien. Donc faut le faire. Voilà, Chelsea, c'était quand même les derniers tenants du titre de la Ligue des Champions. Donc voilà, faut le faire. Et pour moi, c'est pour ça que cette équipe de la Juve va pouvoir le faire. C'est parce qu'en Ligue des Champions, on voit qu'ils sont plus investis qu'en Serie A. Alors là, on a un match qui est assez compliqué à pronostiquer. Lille contre Chelsea. Bon, alors sur le papier, déjà, Chelsea est favori. On va pas se mentir à ce niveau-là. Après, on a une équipe de Lille qui est quand même assez irrégulière en ce début de saison. Qui a réussi à se qualifier alors que c'était quasiment inespéré. Donc voilà, on a une équipe qui va quand même être en mode on n'a rien à perdre et c'est ça qu'on va bien aimer, clairement. Parce que, ok, il y a Chelsea en face, mais tu dois te donner à fond, il n'y a pas le choix. T'as fini premier de ton groupe, tu tombes contre Chelsea, t'as pas trop de chance. Mais bref, c'est pour ça que je pense qu'ils vont tout donner les Dogs. Et que voilà, ils ont quand même des bons joueurs, des bonnes individualités, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de créer un exploit, il y a des Iconé, il y a des Jonathan David, des Burak Yılmaz, il y a des bons joueurs dans cette équipe. Juste ce qu'il faut, c'est que quand ils arrivent vraiment contre cette équipe de Chelsea, il faut qu'ils soient dans un bon mood cette fois-ci. C'est-à-dire, qu'il faut qu'ils soient sur une série de victoires, etc., qu'ils soient bien lancés et tout. Parce que s'ils arrivent là-bas en étant une équipe encore une fois irrégulière, comme ils l'ont été depuis un petit peu le début de la saison, ça paraît compliqué d'envisager un exploit. Mais de l'autre côté, on est l'équipe de Chelsea qui est également irrégulière. On va pas se mentir. Donc c'est un petit peu compliqué même si Chelsea est au-dessus. Mais malheureusement, moi je vois quand même Chelsea passer. Mais j'espère quand même un exploit des Lillois. Bon alors là, on va attaquer avec un petit choc quand même. Ajax-Benfica. Bon alors, ce match-là, quand on regarde les deux équipes, ce qu'elles ont fait en match de poule, clairement l'Ajax est favori. Voilà, ils ont fini premier dans une poule où il y avait Dortmund, le Sporting et Beşiktaş. Bon, Beşiktaş, voilà, ils ont été mauvais. Mais après, le reste des autres équipes, ça se jouait entre les trois et quand même, ils ont réussi à sortir Dortmund, donc il faut le faire. Ils ont réussi surtout à les humilier chez eux, donc bravo à eux. Mais on sent qu'il y a une équipe, voilà, où encore une fois il y a un renouveau. On a l'impression de revoir en fait cette génération qu'on avait vue avec les Tadic, les Ziyech et tout. Sauf que là ça a changé, c'est plutôt David Neres est toujours là bien évidemment. Mais on a Anthony, voilà, tout simplement le Brésilien qui est juste incroyable. On a Sébastien Leur, l'Ivoirien qui est incroyable également. Quelle équipe, pour l'instant quelle équipe. On a un défenseur central, Timber, qui est très très bon, qui va très très vite. Franchement, déjà on est bien avec ces individualités-là. Et en plus de ça, il y a un collectif et il y a une équipe qui a envie d'aller au bout de cette Ligue des Champions. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en Eurodivisie, ils n'ont rien à faire dans cette ligue parce qu'ils s'ennuient. Voilà, ils gagnent tout et ils s'ennuient clairement. Donc au bout d'un moment, en Ligue des Champions, ils donnent tout. Et on va voir ce que ça va donner face à cette équipe de Benfica. Concernant Benfica, voilà, il y a quand même des bonnes individualités. Yaremchuk, Otamendi, etc. Mais voilà, moi je vous le dis, ça paraît compliqué quand même de rivaliser face à cette équipe de l'Ajax, mais rien n'est impossible. Voilà, il y a les Rafa, tout ça, des joueurs intéressants qui peuvent pourquoi pas créer la surprise. Mais malgré ça, moi je vois l'Ajax passer. Alors là, on va commencer avec le premier choc, Liverpool contre l'Inter Milan. Alors là, deux gros clubs de façon générale dans le monde. Alors on va commencer par parler de Liverpool. Alors Liverpool, c'est une équipe qui est tout simplement... qui est en concurrence pour la première place en Première Ligue. Une équipe qui est également incroyable, avec Salah qui est très en forme, avec Diogo Jota également qui est un des meilleurs buteurs en Première Ligue, avec une défense qui commence à retrouver sa solidité. Donc tout va bien pour eux. Mais là, ils vont se heurter clairement à un dur.
8e de finale, l'Inter, voilà, c'est une grosse équipe. Tout le temps, à chaque fois, ils sont éliminés en phase de poule. Là, cette fois-ci, ils ont l'occasion d'être en 8e de finale. Donc là, clairement, je pense qu'ils vont pas réfléchir, ils vont foncer dans le tas et ils vont leur rentrer dedans, clairement. Pourquoi je dis ça? Parce que cette équipe de l'Inter, pour moi, elle est très très forte. Elle est très sous-cotée aujourd'hui dans le football. Elle est première de Serie A. Elle a fait une remontada par rapport aux autres équipes. Pendant un moment, c'était l'AC Milan, ils étaient loin devant. Tout le monde disait, ouais, l'AC Milan, on va gagner. Ben non, moi, j'ai toujours cru en cette équipe de l'Inter. Et au final, ils sont premiers aujourd'hui. Et c'est pas pour rien. C'est parce que il y a un effectif. Parce que Inzaghi a restauré cette équipe. A maintenu le dispositif de Conte. Mais a changé quelques petites choses qui aujourd'hui font que cette équipe est encore meilleure. Voilà, au goal, il y a un bon gardien, défense bonne, milieu bon et attaque très bonne. Donc je vois pas pourquoi il pourrait pas battre Liverpool. Pour ce match, pour pronostiquer, là je vais tenter un gros coup. Je vois l'Inter l'emporter. Très difficilement, mais je les vois l'emporter. Voilà, il y a les Brozovic, les récupérateurs de ballon. Il y en a qui connaissent même pas cette équipe, mais vous allez voir qu'elle est extraordinaire et qu'elle peut réellement faire quelque chose face à Liverpool. Alors là, on a le deuxième gros choc. Alors, Atlético Madrid, Manchester United. Là, je pense que c'est clairement le choc parmi tous qui est le plus dur à pronostiquer. Pourquoi? Parce que il y a deux équipes, elles sont vraiment sur la même longueur d'onde. Elles sont pareilles. Elles perdent tout autant et elles n'y arrivent pas tout autant. Voilà, c'est-à-dire que en Ligue des Champions, parfois, ces deux équipes sont capables de sortir des matchs extraordinaires. C'est-à-dire, ça a été le cas pour Atlético face à Porto avec cette victoire, avec un Griezmann en feu. Mais sont capables d'avoir un autre visage et de perdre contre Grenade, par exemple, pour Atlético. Pour Manchester United, ça peut te faire des matchs nuls contre Newcastle. Ou alors même, je sais pas, des défaites en Ligue des Champions contre les Young Boys. Donc, franchement, c'est très, très compliqué, voilà, parce qu'on a deux équipes qui sont complètement irrégulières et qui proposent pas grand-chose dans le jeu depuis ce début de saison. Donc, on attend toujours de voir ce que ça va donner avec Manchester United. On sait que leur nouveau coach est arrivé, il a eu encore peu de temps pour s'exprimer, donc on attend de voir ce que ça peut donner réellement pour lui. Mais si je devais donner un pronostic, honnêtement, parce que pour moi il y a trop d'instabilité à Manchester United, je vois l'Atlético passer. On va finir avec El Grande, le grand choc, voilà, de cette Ligue des Champions en 8e de finale. Alors Real Madrid, PSG. Alors là, pour le coup, c'est très compliqué de pronostiquer ça. D'un côté, on a une équipe du Real qui est tout simplement première en Liga avec une différence de points assez importante par rapport aux Dauphins. On a une équipe qui a une bonne défense avec Militao, Alaba, Mendy et Carvajal. Une équipe qui est en train de reprendre son niveau et qui est en train de proposer des très belles choses en Liga ainsi qu'en Ligue des Champions. Au goal, on a Courtois qui est toujours une muraille, qui continue de bien prouver que c'est un des meilleurs gardiens au monde. Au milieu de terrain, ce fameux trio Casemiro, Modric et Kroos qui est toujours aussi incroyable. Et pour finir, on a ce trio d'attaque, enfin ce nouveau trio d'attaque un petit peu avec Vinicius, Benzema et Asensio. Donc alors cette équipe-là, pour le coup du Real Madrid, croyez-moi, faut surtout pas la sous-estimer. Parce qu'il y a énormément de Parisiens qui la sous-estiment, mais ils vont voir que si le Real Madrid est en forme contre le PSG, ils vont voir c'est quoi. Les tiki-taka, les trucs là, ils vont voir c'est quoi. Parce que franchement, depuis le début de la saison, je vous le dis, j'ai jamais vu le Real autant en forme. Vinicius autant en forme, Casemiro autant en forme, et surtout Militao. Alors Militao, j'ai l'impression que c'est un joueur qui est actuellement en 2021-2022 qui est impossible à dribbler. Ce joueur-là est tellement solide malgré que c'est pas le plus imposant. Mais franchement, avec Alaba, il forme une paire juste parfaite. Ça montre à quel point cette équipe du Real est forte défensivement. Malgré ça, il y a quand même quelques matchs qui nous laissent quand même un petit peu douter de cette équipe. Le 0-0 contre Cadiz, il y en a d'autres, des matchs comme ça, où il y a eu des 0-0 contre Villarreal, etc. Mais voilà, on a tous le droit à une erreur, et le Real Madrid pourra se rattraper. On sait que c'est une équipe de grand rendez-vous, surtout Ancelotti. Du coup, on verra ce que ça donne. Mais pour moi, ils sont vraiment à 60% de victoire face au PSG. Ensuite, on va parler du PSG. Alors, le PSG, c'est pas une équipe forcément que j'apprécie. Voilà, déjà, je tiens à le dire de base. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui a que des gros joueurs et qui au final ne sait pas jouer, voilà, qui n'a pas énormément de collectif et qui, depuis le début de la saison, voilà, c'est Pochettino qui joue mal avec les joueurs qu'il a à sa disposition. Il joue pas bien Hakimi, il y a d'autres joueurs qui jouent pas bien également à cause de ces règles tout simplement. Et du coup, ça fait que cette équipe-là, quand on analyse réellement ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions, à part les matchs contre Bruges ou etc.,
que ce soit contre Leipzig, que ce soit contre telle équipe ou telle équipe, à chaque fois, j'ai l'impression que chaque match, il les joue en contre-attaque. Et j'ai l'impression qu'il y a trop une dépendance pour Mbappé. Donc vous imaginez si Mbappé n'était pas là pour ce match contre le Real Madrid, mais ils auraient rien proposé. Hein. Donc faut arrêter, cette équipe dépend trop d'Mbappé. Et je pense que certains Parisiens ne se rendent pas compte de l'état d'équipe du PSG. Malgré ça, ils gagnent les matchs, mais contre une équipe comme le Real, hein, croyez-moi, hein, ça passera pas. Hein. Ça passera pas. Du coup, voilà, hein, j'ai dit clairement mon pronostic, je vois le Real passer, tout simplement parce que il y a une équipe qui est bonne d'un côté et l'autre équipe qui est pas bonne, mais qui gagne quand même. Et entre l'équipe qui est bonne et qui gagne et l'équipe qui est pas bonne et qui gagne pas, je pense que l'équipe qui est bonne devrait l'emporter. Bref, c'était tout pour cette vidéo pronostic. J'espère que tu l'as apprécié en tout cas. Moi, je te remercie si tu l'as regardé en entier et je te dis à la prochaine.